85 voix pour, une contre. La proposition de loi est donc adoptée. Épilogue d'une matinée qui a gommé tous les clivages politiques dans l'hémicycle. Il y a une grande émotion, c'est quand même un moment où on est obligé de penser à toutes les victimes et puis à toutes les familles qui souffrent au quotidien. C'est une satisfaction pour nous de voir que ces souffrances ont été prises en compte par la loi. Après la prise de parole du député Michel Castellane, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, avait donné le ton. Il appartient aujourd'hui au pouvoir législatif, a-t-elle dit, de prendre les responsabilités que les instances compétentes, à savoir celles du football, n'ont pas voulu prendre en 28 ans. Derrière, tous les groupes sont intervenus, soulignant le long combat du collectif pour obtenir ce que le respect imposait. Un long combat qui a donc fini par payer. Rien n'a été facile, bien au contraire. Aujourd'hui, on a réussi à être entendu. Donc c'est un véritable soulagement et une grande satisfaction. J'ai 28 ans, c'est mon âge, je vais les avoir dans quelques semaines. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de fierté de la part des membres du collectif, des sœurs du CI, de mon frère. Je suis très fière de leur combat qui était aussi mien, mais j'étais un peu plus dans l'ombre. Donc beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Quasiment 28 ans après la catastrophe de Furiani, la proposition de loi visant à sacraliser complètement la date du 5 mai va désormais faire ce que l'on appelle la navette. Il appartient aux sénateurs de l'examiner. Aucune date pour l'heure n'a été fixée.